Et un coucou à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. De mon côté, ça a été super, on a fait une bonne semaine de formation. On a fait une fin de semaine sur le salon Rééduca, dont je vais en venir. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, j'espère que vous allez bien. Hop là, je vois que la cam n'est pas allumée. Aïe aïe aïe. Ça commence bien, mince. Bam bam bam. Ouais. En fait, j'ai refait tous mes branchements et le seul truc que j'ai oublié de brancher, c'était la webcam. Donc, petit flop. Je vais essayer de discuter en même temps que brancher la cam, les gars. Désolé pour ce petit contretemps. Donc, en effet, on était chez Rééduca ce week-end. Formation toute la semaine dernière. Donc, la formation, c'était sur Dry Needling. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi le concept, à quoi ça sert, etc. Je vais essayer de mettre la cam le plus rapidement possible, bien entendu. Ah, ça mérite un petit clip. Hein. Ça mérite un petit clip. Ça mérite des squats aussi. Hein. Ça mérite des gros squats. Comment on peut oublier de brancher sa cam? Ah là là. Elle descend. Un petit instant, court instant, désolé. Hop là. Alors, on va voir si ça s'est bien branché. Tchac, tchac. Nvidia. Broadcast. Ok, caméra. C'est bon. Normalement, elle est là. Et maintenant... Désactiver, activer. Est-ce que j'apparais à l'écran? C'est parti, me voici. Désolé pour ce petit contretemps. Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va refaire un petit peu le truc, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Donc moi, la semaine dernière, c'était semaine de formation avec fin de semaine chez Rééduca. Donc Rééduca qui est un salon de rééducation spécialisé pour justement tout ce qui est kiné, ostéopathe, podologue, tout ce que vous voulez. Et donc du coup on a fait un petit passage, on a vu les copains, c'était cool, on a discuté, on a échangé. Ce qui est cool avec ce genre d'événement, c'est que ça redonne envie en fait à faire de la création de contenu, ça donne des idées, on discute entre nous, on se donne des idées mutuellement, on s'écoute, et en fait on va... ça nous permet justement de voir un petit peu plus loin sur ce qu'on aimerait faire, créer, etc. Sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitch, sur Instagram, sur TikTok, etc. Donc ça m'a motivé, il faut quand même garder cette motivation le plus longtemps possible pour avoir cette régularité de créer du contenu, parce que on le sait, hein, les réseaux sociaux, que ce soit Twitch ou Instagram, c'est des réseaux qui sont compliqués, parce que un retour sur investissement, on met beaucoup de temps avant d'avoir des résultats, et pas forcément ça peut démotiver, mais justement c'est celui qui va ne pas se démotiver qui va finalement réussir à percer entre guillemets, qui va réussir à faire quelque chose. Donc ouais, Rééduca, on avait pas mal de monde, j'ai vu les potos, Kinéas, Temton Kiné, Move Therapy, Major Mouvement, etc. Et c'était cool parce que j'ai discuté avec certains où en fait on parlait jamais ensemble, et
Et ce genre de personne a écouté en fait qui j'étais, qu'est-ce que je faisais sur les réseaux, et m'a permis aussi de un peu réfléchir à qu'est-ce que je voudrais comme direction au niveau de mes réseaux sociaux, qu'est-ce que j'aimerais mettre en place, les projets que j'aimerais mettre en place, etc. Donc c'est hyper intéressant, hyper enrichissant de pouvoir échanger avec ce genre de gens parce que ça nous permet finalement d'évoluer comme un Pokémon quoi finalement. Avec ce genre de rencontres, tu arrives à évoluer, à savoir un petit peu vers où tu veux aller et ce que tu aimerais traiter comme sujet ou comme truc à faire quoi. Donc voilà. Donc Reduca, j'ai aussi parlé avec une des entreprises qui fait de la réalité virtuelle thérapeutique, qui fait ça pour les patients, et il s'avère que justement on a été tous les deux, enfin eux comme moi, très intéressés, on a eu une bonne discussion, j'ai testé leurs produits et je trouve que c'est incroyable, il y a des trucs qui sont vraiment vraiment stylés, qui commencent à mettre en place, genre eux ils ont un petit capteur au niveau du casque qu'ils mettent pour avoir finalement une reconnaissance infrarouge des mains, donc sur une rééducation en thérapie miroir, par exemple, sur des gens qui sont hémiplégiques, par exemple, ou qui ont perdu la fonctionnalité de leurs mains, ou plein de trucs comme ça. Ça permet de rééduquer en thérapie miroir et ça a un gros effet. Franchement, c'est très bénéfique pour les patients et je trouve ça hyper intéressant. Au-delà de ça, ils ont montré aussi le casque sans fil, parce que ce qui nous fait chier aussi en VR, c'est d'avoir le casque filaire. Et des fois, le fil, il nous fait vraiment chier. Moi, le premier. Il y a eu ça, il y a une des fonctionnalités que j'ai adoré, ça a été qu'en fait tu as un jeu et toi-même tu vas interagir sur la séance, c'est-à-dire que tu lui mets pas juste un jeu où en fait peu importe ce que tu fais toi, tu peux rester les bras croisés en le regardant, ça va rien changer. Là, en fait, tu peux voir si c'est trop facile pour le patient. Bah, en fait, tu vas lui mettre le ballon là, ou plus de ballons, ou machin. Et franchement, le fait d'interagir comme ça sur ta séance, je trouve ça hyper bien. Parce que moi, il m'est déjà arrivé plusieurs fois dans mes séances où en fait, je mettais le patient sur la VR et je me mettais comme ça et je le regardais, tu vois. Quelque chose qui n'est pas intéressant finalement. Ta journée, elle est monotone et tu te dis finalement c'est une petite porte de sortie pour aller sur ton téléphone, machin. Et c'est pas intéressant en fait. Tu réfléchis pas à tes séances, tu vas au début tu te dis ouais le truc est génial, tu vas le tester et tout et tu vas être assez ouvert à regarder ce que le patient fait. Mais très vite, dès que ça devient toujours la même chose, monotone, etc. Il y a ses limitations. Donc au début, moi-même, je suis toujours intéressé par la VR et avec le matériel que j'utilise, j'ai toujours ce petit truc de quand c'est la première fois que le patient il le met, je suis hyper réactif, hyper attentif à ce qu'il va faire, attentif à son ressenti, ce qui va dire, ses commentaires et tout. Mais très vite, à la 5e, 6e ou 7e séance, en fait, ce sera toujours la même chose. Donc, au bout d'un moment, tu te poses à côté de lui, tu le regardes et tu laisses le temps passer 19 minutes pour 4 exercices, quoi. Et ça, je trouve ça dommage. Et c'est là où, justement, l'autre appareil est assez intéressant sur le fait que tu peux, justement, interagir et lancer un peu des défis aussi à ton patient. Ça, j'ai trouvé ça hyper cool. Ensuite, Reduca, j'ai vu divers conférences et ateliers, surtout des copains, Kinéas qui a parlé des lésions ischio-jambiers, de la réathlétisation vis-à-vis de ça. Ça aussi, ça m'a motivé sur le fait de peut-être commencer à lire le bouquin que j'ai sur la réathlétisation, la programmation et tout ce qui est coaching sportif, parce que c'est ce qui me manque et j'aimerais mettre ça aussi en pratique dans mon cabinet. Parce que j'ai fait la formation kiné-sport et quand on fait cette formation, forcément, on a envie d'avoir des sportifs au cabinet. J'ai pas forcément envie d'avoir des sportifs de haut niveau et tout, mais au moins pouvoir intégrer à mes patients toute une partie réathlétisation par rapport à leur pratique. Genre si j'ai un sportif amateur qui fait du triathlon ou qui fait du trail, etc., en fait, ce sera hyper intéressant pour moi d'avoir ce bagage et cette analyse de pouvoir faire des entraînements beaucoup plus structurés pour mes patients. Je le fais déjà avec un de mes patients et j'essaye de mettre en pratique, mais je me sens limité sur ce genre de truc. C'est pour ça qu'on fait des formations, c'est pour ça qu'on s'instruit, c'est pour ça qu'on lit aussi beaucoup d'articles et beaucoup de choses dans la kiné, les techniques et tout. On reste informé pour que justement on soit le meilleur possible pour nos patients. Je trouve que c'est important.
moi, en tant que kiné, je trouve que ne pas faire de formation, c'est genre se reposer sur ses lauriers et on ne devient pas un bon kiné. En fait, on ne devient pas un bon kiné en ne faisant pas de formation. Mais par contre, on devient moins nul en faisant des formations. C'est plus ça la phrase que je veux tourner. C'est-à-dire que il y a des kinés qui font des bonnes formations, mais si derrière ils restent pas informés, ils sont pas curieux et tout, bah finalement ils deviennent de plus en plus nuls. Parce que la kiné, elle se développe en fait. Tous les jours, il y a des articles qui sortent, tous les jours, il y a des expériences qui sont faites. Donc si jamais tu ne restes pas informé, tu vas pas chercher, tu vas pas être curieux, tu vas pas poser des questions, tu vas pas faire des formations, bah il y a un moment où il va y avoir un fossé entre toi et les autres kinés. Et c'est ça où là, Rue Educa, je trouve ça intéressant, c'est que les gens qui interviennent, comme mon pote Kinéast ou Clinique ou la chaîne santé, c'est que c'est des sujets que eux ils sont spécialisés entre guillemets et auxquels nous, enfin moi en tout cas, j'aurais jamais pensé à avoir des informations ou à aller chercher des informations sur ça. Donc c'est de l'information gratuite en plus. Donc c'est hyper cool. Donc ouais, Reducast, ça a été cool. Ça a été un passage un peu furtif. Pas furtif, mais rapide pour moi. Parce que j'avais la formation Dry Needling. Donc le jeudi et le vendredi, j'ai pas pu y aller. J'y suis allé que le samedi après-midi. Mais ça m'a laissé clairement le temps de revoir les copains, de parler avec eux, d'aller aux différents stands qui m'intéressaient, de parler avec les gens qui m'intéressaient et de faire mon petit chemin dans Rééduca, quoi. Et donc, toute la semaine dernière, j'ai fait une formation. C'est pour ça que je parlais d'être moins nul. Moi, il me manquait un peu de bagage manuel. Vous savez qu'en kiné, il y a le hands-on, hands-off. Donc en traduisant, c'est ceux qui posent les mains sur le patient et ceux qui ne posent jamais les mains sur le patient. Donc ceux qui font beaucoup de thérapie manuelle et ceux qui ne font, qui font que de l'exercice au patient. En fait, je me suis rendu compte que moi, en technique manuelle, donc thérapie manuelle et tout, j'étais moins bon. Je pense être bon dans tout ce qui est exercice et programmation de séances pour mes patients, mais au niveau manuel, il me manquait quelque chose. Et en discutant un peu avec Kinéast, il m'a dit ouais, moi j'ai fait la formation Dry Needling, c'est hyper cool, c'est sympa, c'est intéressant, et tu revois un peu l'anatomie, etc. Et c'est vrai qu'après 5 jours, franchement, on a vu des trucs qu'on avait déjà vus en école, mais qui nous a permis de remettre le nez dedans. Et j'ai trouvé ça genre hyper intéressant de se dire tiens, là ici tu as ce muscle là, mais il faut faire attention parce que juste à côté tu as ces structures là qui sont dangereuses. Parce que le dry needling, c'est quoi? Le dry needling, c'est en traduction littérale, c'est de la ponction sèche. C'est des aiguilles d'acupuncture que tu vas utiliser pour aller stimuler un certain point sensible du muscle. Avec cette aiguille d'acupuncture, l'acupuncture en elle-même, en fait, tu vas piquer des méridiens. Et tu vas pas forcément rentrer dans le muscle, tu vas juste rester dans le derme. Là, tu vas vraiment, avec du dry needling, tu vas vraiment aller chercher la stimulation intramusculaire. C'est-à-dire que tu vas vraiment faire pénétrer ton aiguille dans le muscle pour aller chercher ce petit point un peu sensible, qu'on appelle aussi trigger point, le point trigger. En fait, c'est comme des petits... en fait, t'as le cordon musculaire, donc tu ressens un cordon musculaire, tu sens vraiment que tu le sens comme une corde, alors que les autres fibres musculaires sont plutôt lisses. Là, tu sens comme une corde que tu peux pincer entre tes doigts. Et à un moment donné, il y a un genre de petit grain de riz qui est là. Et quand tu appuies, tu dis à ton patient, c'est là que vous avez mal. Et là, tu peux être sûr qu'il va dire ouais, c'est là. Et là, tu lui demandes si ça irradie, si ça fait mal, si ça se diffuse dans toute la jambe, par exemple, si tu vas toucher au niveau des quadris. Et généralement, quand tu es vraiment dans le point, ils te répondent que oui. Et donc, vis-à-vis de ce cordon, donc tu sais quel muscle, t'es dans quel muscle. Tu vas aussi évaluer un petit peu les structures autour pour faire gaffe en fait où est-ce que tu vas piquer, parce que là où il y a du muscle, il y a aussi des nerfs, il y a aussi des veines, il y a aussi des artères, il y a aussi des ganglions, etc. Et tu dois délimiter tout ça. Donc ce qu'on a fait, c'est avec des feutres, on dessinait les muscles sur la peau de la personne qui nous accompagnait, notre binôme, et tu délimitais. Par exemple, quand tu allais piquer au niveau du cou, tu as ici le muscle, le SCOM, sternocleido-mastoïdien, pardon. Et en gros, aux alentours, en fait, tu as l'artère jugulaire qui passe par là, tu as les scalènes,
t'as des nerfs qui passent pas loin, t'as des veines qui passent pas loin. Et en fait, tu dois délimiter pour être sûr que tu vas pas piquer dans un endroit où c'est à risque. Parce que à côté de l'artère jugulaire, donc celle que tu vas ressentir en faisant ta palpation là pour sentir ton pouls, bah, juste à côté, tu as la veine et à côté, tu as un nerf. Alors au niveau des noms, on va y passer. Et donc après avoir délimité tout ça, après avoir dessiné, après avoir trouvé le cordon et après avoir trouvé le petit trigger point, c'est là où tu vas mettre justement en pratique ton dry needling. Parce que même, je vais revenir avant sur la thérapie manuelle parce que c'était une formation de thérapie manuelle et dry needling. Donc tu vas aller traiter ton point trigger avec ce qu'on appelle des techniques de thérapie manuelle. Donc en appuyant technique 1 dessus, donc tu appuies très très fort dessus. Début ça fait mal, tu demandes au patient est-ce que la douleur se diffuse, elle se calme. Et là oui en effet ça se calme. Donc tu rappuies dessus fortement et dis ah bah c'est là c'est plus fort. Bah oui parce que tu es en train d'appuyer plus fort. Ok. Est-ce que ça baisse? Oui ça baisse. Après le deuxième, tu appuies sur ton cordon et tu vas aller glisser sur l'orientation de tes fibres musculaires. Le troisième, c'est tu mets un contre-appui et tu vas venir comme si tu faisais de la pâtisserie. Donc tu viens appuyer sur tes fibres musculaires pour les détendre, pour repasser. Et la quatrième technique, généralement, c'était tu vas aller chercher la jointure entre deux muscles, donc le septum musculaire. Et là, tu venais travailler, tu tirais, tu tractionnais, etc., etc. Après ces techniques, tu préparais ta petite table avec ta petite compresse, ton aiguille et ton antiseptique. Et donc du coup, tu reprenais ta palpation, tu mettais ton gant, toujours avoir un gant dans la main gauche, donc pas celle-là qui guide, mais celle qui va appuyer et qui va compresser. Pour justement, en fait, tout ce qui est sang, transmission, maladie, etc. Et donc après, on est en chercher ton cordon. Là, tu as deux différentes prises. La prise en pincette, où tu vas pincer ton muscle. Là, par exemple, un trapèze. Tu viens pincer ton trapèze et tu viens ponctionner. Ou alors en prise plate. Tu mets tes deux doigts au niveau de ton trigger point pour pouvoir aller ponctionner au milieu. Après ça, donc tu désinfectes la zone et hop, tu prends ton aiguille. On avait des aiguilles de 1,5 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, selon la grosseur de ton muscle. Et donc là, du coup, tu mets un petit jet d'antiseptique sur la peau du patient, parce qu'il faut toujours une peau mouillée et bien désinfectée. Et là, pam, tu commences. Oh, Infinity! Merci beaucoup Infinity pour ton follow mon ami. Donc comme le dit le titre, c'est parti pour 15 squats sautés. Comment vas-tu? Est-ce que toi tu connais le dry needling? Infinity Up et kiné également et il fait partie de l'association dans laquelle on travaille avec CliniGuide. Donc santé e-sport où on va s'occuper de e-sportifs. Comment vas-tu? C'est parti pour 15 squats sautés. Je sais pas si on va me voir. Ouais c'est bon. Ouais, je vois ça que tu venais juste pour faire des squats. On va faire des squats. C'est sympa. Ouf. Ça chauffe en vrai. J'aurais dû mettre 10. Merci en tout cas pour ton follow. J'espère que tu vas bien. La panne du patient à cause de son ambulance. Ah bah. Comme ça, tu restes un petit peu avec moi. On vient discuter un petit peu. Donc, je sais pas si tu as vu, je parle de Rééduca, donc le salon de la rééducation, comme tous les ans, et de la formation dry needling que j'ai fait la semaine dernière. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Lapin à cause de son ambulance aussi. Waouh, ça m'a donné chaud. Ouais, le dry needling, c'est hyper bien. Alors, je vais en venir aussi. Je suis un peu frileux et j'ai un peu de... Tu sais, quand t'es en formation, t'es guidé par le prof. T'avais pas fait de sport depuis combien de temps? Bah, depuis ce week-end. Bah là, enchaîner 15 squats sautés, ça fait bosser. Mais c'est bien, c'est pour ça que je l'ai mis. Ce week-end, j'ai joué 40 minutes quand même. C'était pas mal. Et donc ouais, je suis un peu frileux sur la technique. Parce que tu sais, t'as peur de mal le faire. T'as peur de piquer au mauvais endroit, d'avoir la mauvaise technique et tout. Mais je me force justement à piquer, à aller chercher le spasme musculaire, à bien faire ce qu'il nous avait dit, à bien identifier les structures, etc.
pour justement m'améliorer. Et je vais essayer de piquer au moins 2 ou 3 patients par jour pour essayer de bien avoir la technique, de bien chercher ce petit trigger point qui va se pasmer là. Parce que j'ai piqué 4 fois aujourd'hui. Bon, j'ai senti le muscle qui a fondu sous mes doigts, mais par contre, aucun spasme. J'étais choqué. Mais ça va le faire. Et donc du coup, tu piques. Donc j'ai expliqué la technique. Tu piques le patient et tu vas chercher ce qu'on appelle un spasme musculaire. Donc c'est quand tu vas toucher cette petite corde sensible, ce petit noyau là. En fait, ton muscle il va se contracter. Et quand tu as cette réponse musculaire, en fait, ton muscle il va se contracter et se relâcher. Se contracter et se relâcher. En fait, dans la pratique, je pense que le plus dur, c'est de convaincre le patient de se faire piquer. Bah écoute, tout à l'heure, les 4 patients auxquels j'ai demandé si je pouvais les piquer, aucun m'a dit non. La première a dit bah vas-y, si ça peut me faire du bien, vas-y. Le deuxième pareil, je lui ai dit bah écoute, moi je sens que ton moyen fessier il est vraiment très tendu et j'amène en fait, je l'ai mis sur la table, j'ai fait un peu de thérapie manuelle et derrière je lui ai dit écoute, moi j'ai fait une formation la semaine dernière, c'est du dry needling, voilà comment ça se passe, c'est des aiguilles d'acupuncture, je vais te piquer mais il n'y a aucune injection de produit, c'est des ponctions sèches et ça peut te faire du bien. Alors, c'est pas agréable, parce que c'est jamais agréable de se faire piquer, mais par contre, tu peux ne rien ressentir aussi. Et sur les 2 derniers patients, bah, les 2, en fait, ils m'ont dit, bah, franchement, tu m'as piqué, j'ai rien ressenti, c'est chaud. Donc voilà, je pense que convaincre le patient, ce sera pas si dur que ça, parce qu'ils nous font confiance quand même, et l'acupuncture, ils connaissent. Alors, ceux qui voudront pas se faire piquer, tu vois, par exemple, ma copine, elle aime pas les aiguilles, c'est sûr, j'arriverai pas à la piquer. Mais d'autres personnes, si, j'y arriverai. Mais franchement, hyper intéressant cette formation, comme je disais, par rapport à l'anatomie, le fait de piquer et d'avoir un bagage manuel dans notre caisse à outils, c'est quand même pas mal. Et je vais essayer de le faire vraiment au moins toutes les semaines, de piquer 2 à 3 patients pour vraiment garder la technique. Et derrière, si vraiment je vois que ça a un bénéfice et pour moi et pour le patient, je partirai tout de suite sur le niveau 2 et je ferai la suite de la formation avec mon collègue. Et du coup, ouais, c'était 5 jours. On avait 30 muscles, les 30 muscles les plus piqués, en fait, en dry needling. Et on a vu ça sur 5 jours, avec toujours l'insertion, l'origine, blablabla. Par quoi c'est énervé, quelles sont les précautions à avoir, quelle aiguille utiliser, etc. Avec toujours un petit passage sur table. Donc, je trouve qu'il n'y avait pas énormément de théorie. Donc il n'y a pas eu de moment où, tu vois, moi j'avais fait kinésport et des cours, c'était vraiment que de la théorie pure et dure, et je m'endormais assez rapidement, quoi. Franchement, quand tu passes 6 heures à parler de la même chose et que tu essaies d'écouter, mais en fait ton cerveau il a une capacité de concentration qui, au bout d'un moment, il lâche. Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut faire des pauses quand tu fais des trucs de théorie. Il faut que tu fasses au moins une heure de théorie, 1 heure de pratique. 1 heure de théorie, 1 heure de pratique. Sinon, les personnes, au bout d'un moment, c'est bon, ça lâche. Hein. Parce que il y a trop d'informations. Franchement, il y a trop d'informations. Si tu veux reprendre toute la théorie. C'est vrai que là, il avait bien fait son cours. Il nous donnait un muscle. Il nous faisait la théorie anatomique. Et après, on passait sur table. Et franchement, c'était le bon compromis, je trouve. Et donc, ouais, voilà, ça c'était pour le dry needling. Comme je vous ai dit, hein, faire des formations pour un kiné, c'est important pour se renouveler, pour avoir toujours de plus en plus de techniques à proposer à ses patients. Et ça lui permet aussi tiens, j'ai ce patient qui arrive, je regarde dans ma caisse à outils, je vais peut-être utiliser, je sais pas moi, les blaze spots sur lui, ou alors je vais utiliser la thérapie manuelle sur lui, ou alors du renforcement pur et dur sur lui, tu vois. Sur des patients où c'est devenu de la chronicité. Si tu as un LCA ou une entorse de cheville, tu as un protocole à suivre et tu sais quoi suivre. Et à chaque fois que tu auras une entorse de cheville ou un LCA, tu vas toujours utiliser à peu près le même. Je mets entre guillemets parce que ça va aussi dépendre des patients, ça va aussi dépendre de son histoire, ça va aussi dépendre de ce qu'il faisait avant et qu'est-ce qu'il veut faire après. Mais je trouve ça hyper important de se former. J'ai plein de formations que j'ai envie de faire. Et qui verront le jour. Hein. Là, en novembre, on fait l'épaule, manager un retour au sport d'une épaule avec Kinéotop, et on fait la formation EB pratique de Je vous épaule et de Aziz Physio, qui parle justement de
de prendre la prise en charge de A à Z d'une épaule, donc capsulite, tout ce qu'on voit en cabinet de ville. Donc ça aussi, ça va être intéressant. C'est des formations que j'ai jamais fait. C'est qui le formateur de Kinotop? Alors, c'est pas Srour, mais je vais te dire tout de suite qui c'est. Quitte pas. Je sais que c'est son collègue. Bah alors le nom, j'avoue, je m'en souviens plus. Je te confirme ça si c'est Guillaume. Alors, tac, 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 tac. Kinotop, Kinotop, Kinotop. Elle est là. Convention. Ce sera Philippe Declève et Franck Lagneau. Franck Lagneau, ça me dit quelque chose. Attends, Franck Lagneau. Ah bah c'est le président de la SFMKS. Ok, c'est lui qui va nous donner le cours du coup. Et il était kiné de l'équipe de France féminine. Je vais me connecter à lui. On va s'en mettre. Hop là. Donc ouais, Franck Lagneau, c'était l'ancien kiné de l'équipe de France féminine. Il est actuellement président de la SFK, la Société Française des Masseurs Kinésithérapeutes du Sport. Ok. Donc c'est lui. Et l'autre, c'était, je t'avais dit, Philippe Declève. Philippe Declève. Qui est juste kinésithérapie sportive. À Bruxelles. On va se connecter aussi. Boum. Et lui, actuellement, bah, de formation, expérience sportive, chargé de cours, voilà. Je sais pas si tu les connais du coup. De quel sport? Bah, Philippe Declève, il n'y a pas écrit. Mais Franck Lagneau, c'était handball. Voilà, voilà. Donc, c'est les deux prochaines formations. J'avais envie aussi de faire Mulligan. Mais je sais pas si ce sera l'année prochaine ou si on se lance sur Dry Needling. Ouais, moi aussi, ça me disait quelque chose, Franck Lagneau. Alors, de tête, je t'avoue que non. Mais j'ai déjà dû voir quelque part ça. Et toi, est-ce que tu as des formations de prévues sur fin 2024 et 2025? Donc nous de notre côté, ouais, les deux formations épaules, peut-être Dry Needling l'année prochaine, ou alors Mulligan. Et à côté de ça, bah, je vais vous montrer le livre qu'il faut que je lise. Et salut Neos, merci beaucoup pour ton raid, merci beaucoup. On va faire une petite dédicace pour cet ami, merci beaucoup. Comment ça va? Et bienvenue à vous les raiders. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue chez Next Move, je suis votre kiné préféré sur Twitch. Ouais, ça fait fort longtemps Neos. J'ai repris, ça fait un mois. Ça fait tout pile un mois, un peu plus d'un mois que je suis revenu sur la scène Twitch. Mais ouais, alors... maintenant, je suis perdu. Je sais pas si c'est comme ça. Dédicace. Attends. Je vais retrouver ça. Ça fait longtemps. Attends, que je retrouve ça. Ah, je sais plus. Est-ce que tu te rappelles comment faire une dédicace sur Twitch? Ouais, en tout cas, bienvenue à vous les raiders. Ici, c'est Diodio, donc Next Move. Je suis kinésithérapeute dans la vie de tous les jours. Je traite mes patients avec l'AVR. Je suis très shout out. Voilà, merci. Shout out. Merci beaucoup. Hop, c'est parti. Donc, n'hésitez pas à suivre Neos, à suivre sa chaîne. Merci à toi pour ton raid, ça fait super plaisir.
Donc du coup, ouais, kinésithérapeute dans la vie de tous les jours, je traite mes patients avec la réalité virtuelle. J'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo depuis que j'ai l'âge de bouger les pouces. Je vulgarise énormément les informations de santé sur Instagram, TikTok, Twitter. Et j'entends toujours tes 15 squats. Je les ai fait, raton. Si tu veux, demande à Infinity. Je les ai fait. Du coup, ouais, je vulgarise pas mal. J'ai pas mal de projets à venir sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller suivre chacun des réseaux. Je vous mets ça juste là. C'était pas l'abonnement, mon ami. Et par contre, il y avait rien. J'ai pas reçu de petite alerte. Hein. Tu t'es abonné à la chaîne, c'est ça? Pendant que tu étais dans la sombritude. Mais pourtant, t'as une petite alerte, non, pour l'envoyer. Mais du coup, je vais les faire pour toi, si tu veux. Je vais faire tes 15 squats. Si c'est ce que tu cherchais et que tu attendais. J'avais dit 15 squats pour les follow. Je te laisse me dire quel exercice tu veux que je fasse. Et niveau répétition, dépasse pas 15, hein, s'il te plaît. Faut que j'ai du souffle quand même. Je suis pas allé à l'escalade aujourd'hui, mais bon. T'acharne pas sur moi. 10 burpees. Let's go. Sous les yeux de mon petit Xenamar. C'est parti. Juste enlever le casque en premier. « 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. » Non, ça va aller. C'est plus simple les burpees. Comment il va le raton? Raton chercheur qui du coup fait partie de la team kiné que j'ai vu à Rééduca. Ouais, il commence à faire chaud par contre. Merveilleux. T'es prêt à grimper? Ah, tu vas grimper là? T'es à la salle? Tu veux pas venir à la salle de sport avec moi et Pierre? À 19h? Parce que ouais, ce soir on va à la salle nous. Tu fais un montage vidéo après? Montage vidéo sur quoi? Sur le parcours avec mon fils, c'est plus fun que l'escalade. Parcours en à l'air libre, enfin dehors. Réel pour c'est mon concours de bourse étudiant. Ah cool ça. Du coup c'est juste pour les étudiants. Ça marche pas pour les autres. Ouais du coup parcours en extérieur ou c'est plus des trucs d'intérieur? Parce que j'avais vu que ça existait aussi. Quand tu veux te prendre pour un Yamakaki. Non petit rat, bah on sait jamais hein. Eh hey, moi je suis comme Miguel hein, je suis un rat. D'ailleurs faudrait qu'on se fasse une soirée 100% kiné là sur... bah tu sais le jeu là qui ressemble à Among Us, Lockdown machin là. J'avais déjà vu des vidéos passer sur TikTok et tout, ça a l'air vraiment sympa. En salle, ok. Ça a l'air sympa en vrai. Ça doit être tellement sportif aussi. C'est tombé. Ah, vous m'avez fait transpirer les gars. Je vais juste chercher un peu d'eau. J'arrive.
Ok, Infinity Up, merci beaucoup pour ton follow en tout cas. Et tes 15 squats sautés. À la prochaine. Et carrément chaud pour une soirée jeux vidéo. Donc voilà, j'ai fait le tour un petit peu des deux sujets sur lesquels je voulais discuter avec vous. Donc là, Salon Educa, avec tout son lot de rencontres qu'on a pu faire. Et la formation Dry Needling qui était hyper enrichissante, je trouve, à mon goût. Que ce soit au niveau de la révision anatomique comme de la technique en elle-même. Je trouve que ça va m'améliorer dans ma pratique kiné. Et j'ai hâte de pouvoir l'utiliser plus souvent au cabinet. Donc voilà. Et comme on a fait le tour et qu'on a fini un petit peu tout ce qui est du coup information kiné, si jamais vous n'avez pas des questions justement autour de la santé et de la kiné et tout ça, on va passer du coup sur le côté gaming. Et là, du coup, on va continuer nos aventures sur Cyberpunk que j'avais commencé du coup il y a à peu près d'un mois. Alors, tac, tac, tac. Je vais mettre ça par ici. Boum. On va plutôt regarder l'autre. Voilà, comme ça, nickel. Bam. Et on va lancer Cyberpunk. Il faudra qu'un jour aussi je lance un petit live VR et qu'on se lance sur Half-Life Alyx. Tac, je vais juste mettre mon affichage en 1920. Pas que ce soit trop moche pour vous à l'écran. Hop là, conserver, check. Et je lance. Ah, comment ça? Ah oui, tu viens ici dans... Ah, jouer. Hop, on va enlever la musica. Tac et tac. C'est parti. Un peu de cyberpunk ensemble. Risque de crise d'épilepsie. En espérant que ça plante pas, parce que la dernière fois ça a un peu planté. Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, saviez-vous qu'un porte-avions d'Arasaka venait d'accoster à Night City? Il a été baptisé Kujira, la baleine. Apparemment, la un peu mieux comme ça. est menacée dans les eaux japonaises. Il craignait que des pêcheurs locaux... C'était une morgue ici avant. C'est dingue, non? Sérieusement, Jackie? Quoi? C'est moi qui te l'ai dit. Ah ouais? Oh bah merde. Ah, ça After devait être il y a Life. longtemps. Vous êtes qui, les deux clowns? les deux clowns ils appelaient. Mais t'es... Je m'appelle V. Lui, c'est Jackie Wells. Et c'est censé me dire quelque chose. Ça devrait pas tarder. On vient voir Dex. Hé Dex, j'ai deux campins qui me disent qu'ils ont rendez-vous avec toi. Ouais? Ok. Ok. Il dit qu'il sera dispo dans une minute. Allez vous prendre un verre. Pas la peine de nous le dire, Viejo. Ils nous ont déposés à l'hôtel balnéaire de Kangtao. Salut. Assieds-toi, je suis à toi dans une seconde. Cœur de Night City. Quatre coins du monde. Qui bat juste là. Tu l'entends? T'imagines un peu? Suzanne Forrest, Boa Boa, peut-être même Morgan Blackhand. Ils ont posé... On dirait que c'est notre tour. Hey, tu vois la vieille là-bas? C'est Rogue, la meilleure fixeur de tout Night City. Je croyais que c'était Dex le meilleur. Rogue montait déjà des opérations quand Dex chiait encore dans ses couches. Cet endroit lui appartient. Qu'est-ce que je vous sers? Ça va, merci. Sérieux? Hey, c'est la fête! Allez, c'est moi qui régale. Bon, on va prendre un quoi? Madame Madre. Ok, comme tu veux.
Une tequila old fashion avec un trait de cerveza et un piment. Un Johnny Silverhand, c'est parti. C'est ça, chica. Il y en a un qui a fait ses devoirs. Le chien a dû manger les miens. C'est une tradition. Nos cocktails portent les noms de nos habitués. Alors, comment je fais pour avoir un cocktail à mon nom? Si je voulais avoir un cocktail à mon nom, Faudrait que je fasse quoi? Je suis Faire quelqu'un. buter. Ah, ok. Et de façon spectaculaire. En pleine OP, ce serait parfait. Ah, j'adore cette tradition. C'est cher payé pour un nom. On doit tous mourir un jour. Pourquoi pas le faire avec classe? C'est avec classe. Ah, d'une traite, il est chaud. Ah, au fait, je m'appelle Jackie Wells. Tu veux écrire Marcette? T'imagines si avant on devait. Un shot de vodka on the Si on rocks, devait jus de faire citron comme. vert Enfin, et plus ginger tard, beer. en mode Le plus cyberpunk. important. Si genre la kinésithérapie en mode tu. T'as mal au poignet, bah je te lève le poignet, je te change le poignet. Ou t'as mal à la clavicule, je t'enlève la clavicule, je t'en remets une On autre. bosse ensemble, c'est tout. Dex, Monsieur de c'est un Chenot habitué. recevoir. Il vient souvent. Il avait un Ah, peu il faut- disparu de la circulation. Alors, Il n'a attendez. pas pointé son nez ici pendant presque 2 ans. Un fauve doit suivre sa propre voie, non? J'ai pas changé la Ouais, bah, je catégorie. sais pas où il était passé, mais il a bien fondu. Il livrait peut-être pas de pizza là-bas, en fin de compte. Cyber. C'est pas le moment de te mettre à chier dans ton froc, chum. Allez, Hop là. Ok. Voilà. Bon bah je vous dis merde. Merci. Par là. Il y a une sacrée ambiance quand même dans ce jeu. putain, chum, t'es massif. Tu fais du sport? Ouais. Moi aussi, de la boxe. Tu fais des trucs exotiques, genre Kenpo, Ninjutsu? Ouais. Tu crois que t'arriverais à m'étendre? Ouais. Entrez là. Este pinche tipo. Excelsior, c'est ça. En cache comme d'habitude. Bon, je dois y aller. Tiens, mais c'est Monsieur V. Toute la famille au grand complet. Ha! Enfin! Une première dans l'espace réel. Et le Flathead? Voyons voir ce petit gars. Et le flathead? Ah oui. Bon, allez. Posez vos culs confortablement. Chouette cabine. Elle est insonorisée? Jackie. Allons, Monsieur Wells a raison. On va parler de choses assez sensibles. Mais si ça vous dérange pas, j'aimerais d'abord poser une question à Monsieur V. Ouais, Comment qu'est-ce ça que. s'est passé avec Evelyn Parker? Ça s'est passé on ne peut mieux. En fait, je lui ai tellement plu qu'elle m'a fait une autre offre. Une autre offre? Ouais? Du genre où on dégage l'intermédiaire pour partager équitablement? 50-50? Quoi? Dégager l'intermédiaire? Merde, alors ça c'est fort. Les clients, il faut tout leur apprendre, hein. J'apprécie que tu me mettes au courant, Monsieur V. Tu vois, la confiance, c'est important dans tout partenariat pour qu'il soit durable et profitable. Ah, ok, alors. Ok, mais votre réalité ça fait pas tout. Je pensais que vous seriez foudrage. Votre gratitude, elle rapporte rien. Et Evelyn nous a offert un paquet d'édits. V marque un point à la Dex. Ne vous en faites pas. Je pensais que vous alliez Je vis à Night City depuis trop longtemps pour m'emporter chaque fois qu'un amateur croit pouvoir me... Parker n'est pas la première et sûrement pas la dernière. Et si Ouais, on parlait plutôt du On va plan? parler boulot. Vous avez prévu quoi, Dex? Ça... Ok, alors c'est parti.
Dex et moi, on a déjà planifié tous les détails. Cette opération devrait être une vraie balade. Développe. Je voudrais en savoir plus. Une Delamain vous déposera devant le Konpeki Plaza. Vous entrerez tranquillement grâce à vos fausses identités. Après, avec l'aide de Bug, vous piraterez le sous-réseau de l'hôtel. Mon aide est celle du Flathead. Pour finir, vous vous introduirez dans le penthouse de Yorinobu et vous volerez la relique. Évidemment, tout doit se faire discrètement. Et dans l'idéal, sans semer de cadavres. Vous serez en lien avec T-Bug tout du long. Allez, j'attends vos questions. Hop là, je vais mettre la manette quand même pour... Jamais il y a besoin de conduire une voiture. Tac. Monsieur V? On va prendre une de la main. La compagnie de taxi la plus premios de Night City. Nada mal. De gens ne travaillent qu'avec les meilleurs. Et pour moi, Delamain en fait partie. Pourquoi s'emmerder avec un chauffeur de taxi trop curieux quand une IA peut nous mener du point A au point B avec classe? Le mystère, c'est comment il arrive à renouveler son permis tous les ans. Si tout se passe comme prévu, Delamain vous ramènera ici. Si les choses se gâtent, il vous... Laquelle? Le Notel Motel. Un endroit calme où on pose pas de questions. On réfléchira à la suite une fois là-bas. Mais je... Autre chose? Je crois que j'ai tout compris. Allez, c'est parti. Parfait. J'ai une question, moi. Quand est-ce qu'on parle de ce qui nous intéresse? Bien, on peut voir ça maintenant. Les nouveaux ont toujours droit à 30%. Mais je peux faire une exception dans votre cas. Je veux bien monter jusqu'à 40 pour te remercier de ton honnêteté, V. J'apprécie, Dex. Même si les édits, c'est pas le plus important pour moi. Intéressant. Je veux ce que veulent tous les gens qui comptent. Que dans 50 ans, dans les endroits comme celui-là. En somme, tu veux te faire une répute. Et je te suis à 100%. Allez. Une dernière chose, le Konpeki a une politique anti-armes très stricte, portail de sécurité et tout le tralala. Alors vous laisserez vos cracheurs dans la caisse et vous entrerez avec le Flathead. On a aussi des costumes pro pour que vous vous fondiez dans le décor. Chido. Merci, Bug. Cheeto. Bon, je veux pas faire le rapia, hein. Mais quand est-ce qu'on aura... Tout dépendra de Miss Parker, mais je dirais d'ici une semaine, maximum 2. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Vous attendez, vous faites profil bas, parce qu'Arasaka a des... Bien, comme disait ce vieux type en Grèce, la vie est un banquet. Faut pas se priver, mais faut pas finir ivrement. Votre carrosse vous attend. Bon, je décolle aussi. Je dois me connecter histoire d'être prête quand vous me contacterez. Si vous avez des... Ce plan, J'espère bien qu'il suffira à me payer une villa de luxe en Crète, d'où j'aurai plus jamais à... tu m'enverras une carte. Est-ce- C'est bon Allez, pour c'est moi. parti. Alors t'es prêt? Bah oui, on y va. Avant, j'ai un truc à régler. Sin problemas. On se retrouve près de la Delamain. Qu'est-ce que t'as d'autre à régler, mon gars? Oublie pas de mettre ton costume. Je crois que je l'ai déjà mis, hein, parce que j'ai demandé à équiper. Ouais. En fait, il y a trop de messages, il y a trop de machins dans les jeux maintenant. C'est-à-dire relou ça. Énormément de missions secondaires, tu sais, énormément de choses à fouiller. Et j'ai l'impression qu'ils font ça juste pour genre regarder une certaine heure de durée de vie de jeu, tu vois. C'est quoi ton problème? Et ouais, ma petite de la main. Ah, c'est ça, de la main. Ok. Mes systèmes m'informent que nous attendons un autre passager. Ouais, il arrive. Il a du mal à suivre. Bon, est-ce qu'il vient ou pas?
Ah, voilà. Bienvenue BG, hein. dans ce véhicule de la Main. Avec de la Main, vos problèmes restent sur le trottoir. Heureusement. Putain de sa mère. Un peu qui vont y rester. Je ne vois aucune raison d'employer un tel langage. Ah ouais? Et la fois où j'ai voulu t'engager pour l'enterrement de vie de garçon de mon cousin, hein? Hélas, nous n'acceptons pas ce genre de contrat. J'avais économisé pendant 3 mois. Bon, c'est de l'histoire ancienne. Fonce, tel. Avant le début de notre voyage, je dois vérifier l'identité. Veuillez connecter vos liaisons personnelles. Allez. Ça, c'est marrant. Hein. T'imagines que plus tard, on pourra avoir ça? Genre, t'as un câble et hop, tu te connectes et tu... Excelsior Ça activé. ouf. Excelsior. C'est de mieux en mieux. Excelsior? Le forfait Excelsior est conçu pour les clients d'exception. La qualité, c'est pas donné, tu sais. Regarde ça. De la Main, active le mode de combat. Je suis navré, mais vous ne semblez pas courir de risque imminent. Oula, 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 ça bug là. Non, tant pis. Tu peux me croire, il dégommera une armée de ninjas d'Arasaka. Putain, ça lag. s'il le faut. Dex, c'est pas foutu de nous, là. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça lag? Et grâce à toi, on va ramasser un joli 40%. Y a pas de quoi. Ça lag un peu, hein. Excelsior. C'est comme ça qu'on rêve d'entrer dans la cour des grands. C'est vraiment tout ce qui compte pour toi. Hein? Dex peut t'acheter avec si peu. Un costume et une limo. Je sais pas, Jack. J'ai un peu l'impression que t'es en train de te ramollir. J'ai plutôt l'impression que c'est toi qui as un problème. On n'est pas invité à une petite fête, Jack. On va commettre un vol à haut risque, chez Arasaka. Sérieux, V? Tu me prends pour un débile? Il faut que je t'explique un truc, V. J'ai passé toute ma vie dans ce bordel qui nous entoure. Et il n'est pas question d'y retourner. Ah, rapide étirement. Yeah. Salut, ça roule? Comme après s'être astiqué avec une râpe. On devrait bientôt arriver à l'hôtel. Bon, j'ai établi une ligne cryptée directe pour vous guider dans le Konpeki. Veuillez appelle Jackie, qu'on voit si tout est synchro. On n'est jamais trop prudent. Alors? C'est brouillé. Tu peux dire un truc, Prochons Bug? de notre destination. Les plus grands crimes sont commis non par besoin, mais pour satisfaire des désirs superflus. Quoi? C'est d'Aristote. J'en déduis que tu captes bien? Toi, ouais, je te capte. Ton pote grec, un peu moins. Mais c'était passionnant. Tu devrais le lire. Essayez de méditer ça. Et de ton côté, Vé? Putain, j'espère que ça va pas laguer là. Continue avec Aristote, j'adore. Je vous emmerde tous les deux. Allez, Je pour la comprends pas pourquoi technique, ça on lag est comme bon. ça. C'est la mejor que sí. On garde contact. Merci d'avoir choisi le réseau de la Main. Je vous souhaite bonne chance. J'attendrai ici jusqu'à votre retour. Ouais, 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 allez. Ça y est, enfin. J'ai failli oublier, pas de cracheur, hein. Allez, Harry. On y va. Let's go. Mais ça lag. Ah, ça Attends, lag de ouf Je là. vais prendre le flathead. Ah voilà. C'est mieux. Tu devineras jamais qui j'ai transporté aujourd'hui. Le maire. On est devant, Bug. Ah non, ça lag de N'oublie pas, ouf. la
réservation est à ton nom. Alors, c'est ignoble. Rendez-vous avec Hajime Taki, Bienvenue le au représentant de la branche tech Konpeki Plaza. militaire. Les documents, c'est pour le Flathead. Ça marche. Bienvenue au Konpeki Plaza. Veuillez former une file, s'il vous plaît. Ça marche, mon pote. Monsieur. Un instant, je vous prie. J'ai quelque chose. Monsieur, pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous apportez un bot de combat dans les locaux du Konpeki Plaza? J'ai pas à fournir d'explications, ni à vous, ni à qui que ce soit. Eh bien, nous avons un règlement et il dit précisément le contraire. Ah, vous avez un rendez-vous avec Taki-san, c'est ça? Je vous présente mes plus plates excuses pour cette erreur. Ça ne prendra qu'un petit instant, monsieur. Allez-y. Ouais. Hein. Bonjour et bienvenue au Konpeki Plaza. Yokoso. On aimerait s'enregistrer. Mais bien sûr, un instant, je vous prie. La réservation est à Merci quel nom? Smotic. Merci. Victorino. J'espère que ça va. Chambre double, 2 adultes pour une nuit. C'est bien ça? C'est ça. Parfait. Je vais aller prévenir Taki-san de votre arrivée. Merde, ça craint, ça fait pas partie du plan. Parle-lui, et gagne du temps. Ce sera pas nécessaire. On va aller se rafraîchir d'abord. On le préviendra nous-mêmes. Mais Taki-san vous attend, non? Señorita, vous savez combien de temps a duré notre voyage? 18 heures depuis Néo Barcelone. Avec un retard à Metaki, tout ça parce qu'un cyberpsycho s'est fait sauter dans le terminal. Ah, vrai cauchemar. Évidemment, je comprends. Vous avez la suite Lapis-Lazuli au niveau 42. Lapis Une lazuli. dernière petite formalité. Veuillez valider votre puce SID. À toi l'honneur, Harry. Tout est en ordre, merci. Nous vous souhaitons un agréable séjour. Merci. Vaut mieux y aller. Ah bah elle est où? Néo Barcelone, sérieux? C'est ça l'impro. Tu devrais essayer. T'en dis quoi, Harry? C'est coquet. Pas comme notre hôtel à Zurich pour la dernière convention. C'est coquet. C'est vrai que c'est stylé. Hein. Quoi? Je prends mon rôle très au sérieux. C'est de ouf. Pour séduire le modèle le mieux payé du monde. Mais franchement, ça lag un peu. Hein. Franchement, ça me saoule. Juste après le défilé de Buenos Six. T'es un vrai roman. J'espère que si je lance Resident Evil 4 là, C4, ça va pas laguer comme ça. Je sais pas. Le bar a pas l'air trop mal. C'est le top du top, ces poupées. Elles se souviendront de Bienvenue au Konpeki Plaza. Nous ne prenons Oh pas là de là. réservation en semaine, alors choisissez la table qu'il vous plaît. Ok. À moins que vous ne préfériez vous asseoir au bar. Je viendrai peut-être avec Misty un jour, quand on aura bouclé cette affaire. C'est une bonne idée. Bon, allons voir notre piole. Le jeu il est long. Enfin, tu sais, il est lent. Un petit peu. C'est dommage. Allez. Alors, on est crédible? De quoi j'ai l'air? Un petit rigolo. On dirait que quelqu'un s'est amusé à saper son chien. Ah. Et tu crois que toi, c'est mieux? T'as même des arbres en intérieur et tout. Я думаю, что не врал. По крайней мере, насчет Кантау. Зай, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику? Ah, c'est marrant, ça traduit direct ce qu'il dit. Про заражение под Новоиркутском они врали. Про аварию на Бакунинской 3. Bon, ben, On est dans notre chambre. plutôt classieux. Dommage qu'on reste pas dormir. Super choix, Bug. Je l'ai pas choisi pour sa classe. Elle offre l'accès le plus rapide aux résidents et aux serveurs. Si, me acuerdo. Maintenant, démarrer le Flathead et trouver l'entrée du conduit. Ça a pas l'air trop dur. La simplicité est parfois la route la plus difficile. C'est de qui cette fois? Marc Aurèle, Aristote? Celle-là?
À l'aide-moi. Il est où le conduit? Lance Petit ton scanner et étirement. cherche tout autour. Le flathead est prêt à y aller? J'y suis presque. Le flathead est prêt à y aller? J'y suis presque. Dépêche-toi. Ça c'est une grimace ça? Ok. T'as fait une sale grimace, hein. C'était pas beau. T'es pas censé chercher le conduit? Ah ok. Alors, le conduit. Les scanners pour accès de flathead. Ok. On a un gagnant. Super. Jackie, où en est le flathead? Il est en place. Système opérationnel. Charge à 100. On dirait une petite araignée. Merde. Bon, j'arrive, je vais juste faire un petite pause pipi ou j'arrive tout de suite. Heureux. Nous sommes de retour pour vous jouer un nouveau tour. Un nouveau tour, oui, un nouveau tour. Hop là, c'est reparti. Là, de regarder galérer? Faut passer en commande manuelle. V, prends les claques contrôle de Jackie. Je vais connecter tes Kiroshi à la vidéosurveillance pour que tu guides le robot. Ok. On va prendre la puce. Tiens. C'est parti. Je te passe en vue caméra. Ça va sûrement te désorienter un peu, mais panique pas. Ok.
Ok, j'ai un bon visuel. Vous ne pouvez pas mettre les gens à la porte de chez eux. Emmène-le au conduit suivant. Leur lieu de travail comme ça. Arasaka couvrira les dommages et intérêts en intégralité. Ce n'est pas une question d'argent. Les élections approchent. De quoi je vais avoir l'air? Les gens vont commencer à dire que j'ai perdu le contrôle de Watson, mon propre quartier. Une semaine, c'est tout ce qu'on peut vous promettre. On essaiera. Et c'est tout marrant. ce que je peux vous promettre. Par contre, il y a ça qui m'énerve. Hop là. C'est bon, le flathead est entré. Je te connecte à la caméra suivante. Pourquoi tu crois que c'était pour toi? C'était adressé à la gentille Bug, femme de ménage j'ai un qu'il souci. couvrait. Le mot Quoi disait, encore? désolé pour Une les femme de ordres. ménage sur le chemin. Il y avait du sang. Faut détourner son attention. Voyons ce qu'il y a sur le sous-réseau. Ok, ça marche. Du vomi et des capotes usagées. Il y a vraiment pas de justice. Il y a un panneau de contrôle sur le terrarium. Je doute que ça soit utile. Et la télé alors, t'en dis quoi? Ce que j'en dis, cherche encore. Mhm. Il y a un panneau Smart Home. Ça peut servir? Non, absolument pas. Tu parles de Yorinobu Le Arasaka? terrarium a un régulateur de température et de qualité de l'air. Premios, Un costume hors de envoie-y le prix, flathead. c'est un biker dans l'âme. Toujours prêt pour une nouvelle chevauchée. Moi, je le laisserais bien me chevaucher. Commence déjà par essuyer ce verre. Regarde ça, tu laisses des traces partout. Ah, Kat, il y a un problème avec le terrarium. Hey, Bug, ça a marché. T'as encore rien Est-ce que vu. tu sais seulement combien ça vaut ces trucs? Continue d'avancer, on se félicitera plus tard. Ah, en mode Splinter Cell là. Allez, let's go. Ok. Le résident est derrière la porte. Le flathead peut forcer la serrure. Il galère, on dirait. Il va y avoir notre accès. Laissez-moi réfléchir. Il y a une autre caméra de l'autre côté de la porte, mais elle est coupée. Tu veux que je l'active? Ouais, cherche un port de vidéosurveillance. Alors, rapport de vidéosurveillance. Là. J'ai trouvé le port. Ok, connecte le flathead. Voilà, c'est fait. Maintenant, passe sur l'autre caméra. Alors, notre caméra. Il est à l'intérieur. Comme prévu. Mais c'est bizarre que cet hôtel ait qu'un seul runner. Un bon résident fait aussi bien que 10 runners de base. Le flathead devrait pouvoir le neutraliser. Bonne idée. Laisse-moi greffer un démon sur ta connexion. Et tu sais que tu dois connecter le flathead directement à son fauteuil, hein? Vas-y, fais-moi passer pour un débutant. C'est bon, envoyé. Il est à toi. Mais tu vas d'abord devoir faire entrer le flathead. On dirait que le conduit relie les deux pièces. On va vérifier ça. Maintenant, passe sur l'autre caméra. Ok. Ici, j'imagine. Je crois qu'on a trouvé notre entrée. Envoie le flathead là-bas et passe sur la seconde caméra. Ouah. Hop là, le flathead c'est bon. Connecte le flathead au fauteuil. Ouais, on l'a eu. J'adore ces démons. Le flathead reste là, hein? Ouais, pour surveiller le résident. J'entre dans le réseau principal du Konpeki. Tu peux te déconnecter. D'une Konpeki. Así es como se hace. Comment tu te sens?
Ça va, j'ai juste la tête qui tourne. Bug, t'en as encore pour longtemps? T'es là, Bug? Ouais, je suis là. Bon, écoutez, la glace est plus épaisse que prévu. Ça va me prendre quelques heures pour la percer. Quelques heures? Y a pas moyen d'accélérer? Tu veux que ma cervelle grille ou quoi? Posez-vous et profitez de votre suite de Bourges. Ouais. Compte sur moi. Moi, je veux de l'action, là. Détends-toi, ok? Essaie de te reposer. Faut juste s'asseoir. À ton avis, pourquoi il a renoncé à tout ça? Hein? Qui a renoncé à quoi? Yorinobu Arasaka. Oh, bébé. Il a renoncé à la belle vie. Ça date, je sais. C'est juste que... Je me demande. C'est comme... imagine. T'as absolument tout, tu vois? Les édits, l'éducation... Ton vieux peut transformer la moitié du monde en désert nucléaire d'un claquement de doigts. Mais toi, au lieu d'en profiter et tout ça, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un putain de gang. Les dragons d'acier machin. T'abandonnes ta famille, tu te fais poser de la real skin, et tu joues les chefs de gang pendant des années. Pourquoi? Grosse dérive, il a fait un préfixe de riche. Je l'emmerde. Rien à foutre de ce bourge à la con qui rêvait de vivre comme un gosse des rues. Ça devait être fandard. Je suis Yorinobu Arasaka. Ça vous dirait de rejoindre mon gang? Un branleur protégé par une corpo. Et puis les dragons d'acier. Les dragons de sa mère, ouais. Les gangsters, ça devait le faire trick. Il en a eu marre d'être riche. Puis il en a eu marre de jouer les durs. C'est qu'un putain de touriste. Touriste ou pas, il vient d'entrer dans le hall. Les affaires reprennent. Let's go. Sécurité du penthouse neutralisée. Perfecto. Que le spectacle commence. Perfecto. Dis, Bug, t'es resté à l'écoute tout ce temps? Pendant 3h30. À propos de ce balai dans le cul. Celui que j'ai dans le mien? Je ne pensais pas vraiment, tu sais. Je sais. C'est le moment de te faire pardonner? Ça se passe plutôt bien, non? Bon, tu ramènes ou quoi? Du genre optimiste. Tu vas te décider à chasser ces nuages noirs au-dessus de ta tête. Fais-moi confiance. Ça va aller comme sur des roulettes. Il est hyper lent, le gars. Allez, ramène-toi, là. Ah, c'est angoissant ce silence. Hey, vous voulez en entendre une bien bonne? Maintenant? Sérieux? Ok. Alors vous savez ce que c'est, le cri du cybercochon? Cybercochon. Gros gros. Putain, achevez-moi. Eh ben, on a eu Spider Cochon, maintenant c'était Cyber Cochon. C'est pas mal Chrome d'être Chrome. l'héritier de l'Empire Chrome Chrome. Arasaka. Oh là là, c'était dur. En tout cas, c'est mieux que d'être le fils. C'était dur cette blague, hein. On se concentre. Le coffre. Et maniez-vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui presse? J'ai perdu le signal de Yorinobu. Merde, c'est un putain de sorcier ou quoi? Il doit être dans un angle mort. Je le récupérerai dans quelques secondes. Faites votre boulot. Là, sous le plancher. Cherchez un interrupteur. Non, ça lag. On dirait que Yorinobu nous a laissé un cadeau en partant. C'est pas grand chose, mais faudra s'en compte. Bingo! Y a un truc qui sort. Amène-toi, V. Maintenant, Utilise ta liaison perso et rends-nous riches. ça marche. Allez, on se connecte. À toi de jouer, Bug. 2 secondes. Oh oh. Des visiteurs arrivent en avis. Bug. Je sais pas qui c'est, mais le personnel s'agite. 200 employés, ça court de partout. J'aime pas trop ça. Moi non plus. T'as bientôt fini, T? Merde, Yorinobu va vers le penthouse. On s'en fout! Ouvre le coffre! J'y suis presque. Voilà. Premios. Alors voyons voir ça. La relique est intacte? Intégrité du bio-éclat,
100%. Ça doit vouloir dire oui. Parfait, on y va. Merde, trop tard. Yorinobu va entrer. Planquez-vous. Où? La grosse colonne, là. C'est une blague ou quoi? Où ça Entrez dedans, vite. Oh là, ça lag, ça lag. On est entré. Mais ça résout pas notre problème, T. Je sais bien qu'on a toujours un putain de problème. Laisse-moi réfléchir une seconde. Possible. C'est pas un Dame Smasher. Un garde du corps. Pire. Une légende de Night City. Et plutôt du genre trash. On la joue comment? On attend. Est-ce qu'ils sont là? Ils arrivent de la zone d'atterrissage. Putain, mais de quoi ils parlent? Bug, qui est-ce qui se ramène? Oh non, j'y crois pas. C'est pas possible. Saburo Arasaka? L'empereur. Encore une putain de légende. Chut. Cette cabine-là est pas insonorisée. Merde. 外してくれ。荒坂様、まだボディチェックが終わっていません。私の息子だ。例のものを回収しましょうか。私がやる。私がやる。C'était chaud. Un peu trop. S'il nous avait grillé, il nous a pas vus. Alors Kayate. Kayate. Putain, j'y crois pas. Saburo Arasaka.私が気づかないとでも思ったのか。そもそも俺のことを気にしたことなんかない。あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思っている。 Bon, je vais pas faire long feu parce que ça va faire une sieste après. C'est vrai qu'à Zatran c'est nickel, mais j'avais médecin juste avant là. J'ai un coup de barre. 自分の言葉じゃ何も言えないのか。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど。私たちの Je vais faire que bailler, c'est horrible. これまでお前の愚行には目をつぶ。貴様の母親が生きていなくてよかった。これでもう誰のことも許す必要はない。Je voudrais que l'hôtel soit peuplé. Puis-je savoir pourquoi? Saburo Arasaka a été assassiné. Code rouge déclenché. Votre attention. Le Konpeki Plaza a été placé en alerte rouge. Je sais pas si ça bug beaucoup sur le live du coup. Et suivre les instructions du personnel. Mais ouais, je vais commencer à y aller. 1h30. Je sais que c'est pas beaucoup, mais là, ouais, un peu KO. On reprendra mercredi soir peut-être. À voir.
話です荒坂家の課長今後はもっとしっかり責務を果たすお許しください荒坂様 Putain, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Yorinobu, il vient de buter Saburo. Quoi? Son propre père. Vous savez ce que ça veut dire? Ça va grouiller le garde en moins de 2. Voilà, ça lag. Putain, on est dans la merde. Ils sont en train de boucler tout le bâtiment. Ok, j'ai trouvé. La fenêtre, vite! Ah, on se casse pas la tête. Je la déverrouille. Vous devriez voir une échelle. Échelle? Oh merde! Non, 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 pas maintenant! Ils l'ont trouvé! Regarde! Oh, putain de merde! On a perdu T! Putain! La cour d'écran, putain! Tu prends ton pied là, Jackie? Hop, 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 hop. Regarde à l'angle! Jackie. Regarde pas en bas, c'est tout. On peut le faire, on peut le faire. C'est sacré beau, n'empêche! Ah merde. C'est la trauma! S'ils viennent pour Saburo, c'est trop tard. Putain, j'espère qu'ils nous ont pas vus! Ah, on se casse. Ah Oh merde! Ah! C'était chaud! La relique! Ah, quoi la relique? Adresse. Oh, c'est pas bon ça! Oh, oh. Jackie, tu saignes! Tu t'en feras pour moi plus tard. Vérifie la relique. Conteneur dépressurisé. Intégrité de la biopuce à 94%. Et ça descend. Parker, appelle-la! Pour dire qu'on a bousillé la mallette? Fais-le aller! V, on parle que du Konpeki aux infos. Qu'est-ce qui se passe, putain? On a un problème! La mallette cryo est endommagée! L'intégrité de la biopuce est à... Jackie! 86%! 86% et ça descend! Merde! Bon, écoute-moi bien. Y a plus qu'une chose à faire. L'un de vous doit insérer la relique dans son port neural. Ça m'a l'air un peu risqué. Plus vous attendez, plus on risque de la perdre. Bon, un de nous doit s'y coller. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Jackie, ça va? Moyen. Je sais pas. Je crois. Je sens aucune À différence. votre tour, on retirera la relique et on lui fera un scan cérébral complet. Mais pour ça, vous devez vous grouiller de sortir de là. C'est ce qu'on essaie de faire. Del, on arrive. On sera là dans pas long. Tiens-toi prêt, ok? Très bien, monsieur Wells. Vaudrait mieux, putain. Là, il faut trouver. Bon, allez, je vais sauvegarder. Parce que je commence à m'endormir. Vous pouvez passer l'autre pour l'instant. C'est le seul moyen d'accéder. J'ai les yeux qui pèsent un peu. Je viens de faire une sieste et après je vais à la salle là. Ahora sí. Je suis vraiment KO pour le coup. C'est pas grave, on aura bien un petit peu avancé. On a parlé un peu de Reduka. On a fait une petite heure de kiné, une petite heure de jeu. Ouais, 40 minutes de kiné et 40 minutes de jeu plutôt. Oui, confirmé. Hop là, on va passer en intermission et on va mettre de la musique. Donc ouais. Ah là, je suis un peu KO. Franchement, là aujourd'hui, très KO. C'est comme ça, hein, ça arrive. Alors, paramètres d'affichage.
Bon, en tout cas, c'était cool de pouvoir parler un petit peu de Reduca. Ça a donné envie sur d'autres projets. Je vais en profiter pour après, quand j'aurai fini ma petite sieste, ainsi que ma salle, parce que je vais aller à la salle de sport. Ça me permettra justement de bosser un petit peu sur les différents trucs que j'aimerais travailler. Donc, pas mal de petits projets à venir sur les différents réseaux, Instagram, TikTok, YouTube. Surtout YouTube en fait. C'est vraiment sur ça qu'il va falloir que je me lâche un petit peu. Donc ça va le faire. En tout cas, merci à ceux qui sont passés. Merci à Neos pour son raid. C'était super sympa de sa part. N'hésitez pas à aller le follow, hein, comme je vous avais dit. Nous, on se retrouve peut-être mercredi soir. Ou alors ce week-end. À voir selon disponibilité. C'est pour ça que pour le moment, je ne fais pas de planning. Ça sera vraiment au compte-gouttes. Donc on verra comment ça se passe. Le prochain live, on parlera... Je sais pas encore. Mais en tout cas, les lundis sera toujours des bilans kiné. Bilan kiné ou juste discuter de kiné. Alors il est un peu fort le son là. Hop là, on va le baisser un tout petit peu. Mais bon, en tout cas, le lundi, on parlera toujours on prendra une bonne heure pour parler de kiné. Les autres lives, on prendra une petite demi-heure, 20 minutes pour discuter un petit peu. Ça dépendra si on sera en milieu de semaine ou plutôt en week-end. Mais c'est comme ça qu'on procédera. N'hésitez pas à suivre un petit peu les réseaux, donc TikTok, Instagram, etc. Ça fera toujours plaisir. C'est toujours un petit peu de soutien de votre part. Donc c'est les réseaux où j'essaie d'être le plus assidu possible. Les lives, tout dépend de mon emploi du temps et c'est sûrement les lundis que ça se fera pour le moment, mais on verra si ça évoluera. En tout cas, merci à tous pour votre petit soutien. On va aller faire un tour chez Yu-Yu-san. Chez le copain Yu-Yu-san. N'hésitez pas à le follow, lui envoyer un maximum de soutien. Nous, on se retrouve, si c'est pas cette semaine, lundi prochain pour un nouveau live, pour parler kiné, ensuite jouer, soit sur Cyberpunk, soit sur un autre jeu. Je vais voir si ça ne bug pas, justement, en solo, sans que je live, parce que là, ça lag un petit peu au niveau du jeu, donc au pire, on fera un autre jeu. C'est pas grave. En tout cas, jusque-là, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, faites du sport, entraînez-vous, ne restez pas inactifs. C'est le conseil de votre kiné. Moi, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et une bonne soirée. Ciao, ciao! Bah en fait, tu vois, si tu fais attention, bah ça c'est mon arbre de compétences.
Et coucou Nextmove, merci d'avoir posté à moi, comment ça va? N'hésitez pas à aller follow Nextmove, c'est vraiment une personne incroyable. Si vous avez des difficultés articulairement, il peut vous aider, il fait du kiné, il fait du Twitch, il fait du kiné internet. Un truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, la kinésithérapie internet tout. Comment il va? Et merci. T'étais sur quoi? Ouais, non mais j'invente des mots moi. Moi j'invente des mots, c'est déjà pas mal. Donc tu vois, Dragon, t'as 100 progrès, t'as des gemmes qui te permettent d'avoir des choses, tu as l'arbre de compétences et la map. On tirait du portugais. I am portugais. Non, je suis pas portugais. Ah non, bah c'est toujours fermé. Et ça, je pas encore le péter quoi. Début sur le kiné et puis cyberpunk, mais mes yeux se fermaient tout seuls donc je préfère stopper. M'étonne, bah il faut aussi se reposer hein. Ben, comme on dit, c'est bien beau de jouer, mais non, quand tu vois que t'es fatigué. Et tiens, regarde, si tu veux expliquer un petit peu ce que tu fais en mode